Première chose, c'est depuis le début de l'année 2021, il y avait eu peu ou pas de précipitations. Fait que je cherchais une façon d'offrir de la reconnaissance aux travailleurs et travailleuses de la santé. Et je savais que dès qu'elle a annoncé de la neige, d'aller déneiger les voitures, ça serait fort probablement apprécié des gens. Fait que le samedi matin, très tôt, vers 5 heures, évidemment, il faisait encore noir, j'ai dit, je vais commencer par m'y rendre, puis en même temps de faire du repérage, parce que c'est la première fois que je visitais le centre hospitalier de Saint-Jérôme, et surtout le stationnement des employés. Et j'ai dit, comment je vais faire ça? Fait que j'ai regardé les rangées des véhicules, puis tout ça, puis j'ai dit, OK, on commence par un, puis après ça, on fait le deuxième, puis ainsi de suite. Fait que, je dirais vers 5h30 le matin, j'ai commencé. Je connais pas les quarts de travail, mais je pensais que les quarts de travail étaient de 8 heures. Mais déjà, à 7h moins quart, 7h, il y avait des employés qui quittaient. Puis évidemment, ces premiers employés-là étaient très heureux ou heureuses là, de savoir que quelqu'un qui déneigeait leur véhicule, mais ils trouvaient ça bien louche aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu travailles pour l'hôpital? Des choses comme ça. J'expliquais que non, que j'étais bénévole. Mais je l'ai fait 3 fois le samedi. Le samedi matin, le samedi après-midi, puis le samedi soir. Ils trouvaient ça super gentil, tu sais, en pleine tempête, de venir déblayer des véhicules, sans obligation, mais sous une forme de bénévolat. Ils étaient super heureux ou heureuses. Surtout que moi, j'étais pas familier avec le fait qu'il y a des gens qui travaillaient 8, 12, 16 heures consécutifs. Fait que ces employés-là qui sortaient, là, eux autres, là, ils l'appréciaient point qu'à peu près, là, parce qu'après une journée ou une semaine exténuante de travail, bien là, ça les touchait beaucoup, là. Et le samedi soir, moi, j'étais complètement exténué. On sait ce que c'est déneiger une voiture. Quand tu dois déneiger plus de 150, puis pelleter de la neige, puis tout ça, j'ai dit, moi, là, je ne retourne pas demain, qui était le dimanche. Et finalement, après avoir reçu tous ces témoignages-là, je dis, les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, ils se plaignent pas, eux autres. Ils font 12 heures, ils font 16 heures. Dans certains cas, ils font 24 heures. Come on! Fait que le dimanche matin, là, j'ai dit, laisse faire les courbatures, retourne au centre hospitalier. Fait que là, il y a des gens que je croise le dimanche matin, que j'ai croisés le samedi, là, puis qui ont dit, crime, t'as-tu un job à plein temps? Mais c'est vraiment apprécié. C'est là que les gens me disaient, monsieur, vous savez pas comment vous nous faites du bien, parce qu'à l'hôpital, vous êtes le sujet de la discussion au dîner, aux pauses café, ainsi de suite. Oui, la façon que ça a commencé, parce que je ne m'attendais pas à cette réaction-là, c'est que, à répondre aux questions des employés qui sortaient, puis tout ça, bien, eux autres, ils se textaient entre eux autres. Tu sais, hey, il y a quelqu'un dans le stationnement qui déneige des véhicules, puis tout ça. Puis, ça, c'est le samedi, puis j'ai sous-estimé, si on veut, les médias sociaux, parce que plus ça allait, plus les gens se textaient, plus que ça faisait le tour, plus que je déneigeais, plus que ça faisait des gens qui se communiquaient ça. Et moi, je ne savais pas ça. Les journalistes, quelques journalistes, suivent eux autres les réseaux sociaux. Et finalement, le samedi soir, j'ai eu un appel à la maison de justement un journaliste de la presse qui me posait des questions sur qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, bien tout ça. Et lui, il a dit, si tu n'as pas d'objection, j'aimerais écrire un article sur toi qui va apparaître dans la presse du dimanche matin. J'ai dit, moi, je ne fais pas ça du tout pour la publicité. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, au contraire, j'ai dit, si cet article-là peut encourager d'autres personnes à poser des petits gestes comme ça, similaires, dans plein de centres hospitaliers ou des CHSLD ou peu importe, comment que ça va aider le nombre important du personnel dans le milieu de la santé, c'est un plus. Selon moi, là, avec tous les problèmes respiratoires qui est associés avec la COVID, c'est certain, hors de tout doute, que les inhalothérapeutes ont sauvé beaucoup, beaucoup de vies.